Nous allons parler, mesdames et messieurs, de savoir-vivre et d'élégance langagière. Et vraiment, il fallait quelqu'un également de très élégant pour nous en parler. Et je dis ça, je dis rien. Monsieur Valentin Zawi, toujours les bonnes manières, toujours cool, tout ça. Bonjour, monsieur Zawi. Bonjour Marcelin, bonjour Alix. Je me suis bien exprimé. Bonjour, Dieu des charmes. Ah, merci. Il a commencé. Je vous en prie. C'est tout un programme. Eh oui, exactement. Alors aujourd'hui, on parle d'élégance langagière. Comment faire attention à ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche. D'aucuns disent il faut tourner la langue 7 fois. Mais je pense qu'on va réduire tout ça avec vos indications. C'est 500 fois qu'il faut tourner. 700 fois des fois qu'il faut tourner. Mais on va réduire tout ça avec vos conseils bien indiqués. Qu'est-ce que c'est que l'élégance langagière d'abord, pour les profanes? Alors, en ce lendemain de la fête de l'amour, on va faire très simple, précis et concis. Hein. L'élégance, c'est tout ce qui est beau, c'est le raffinement. Donc l'élégance langagière, pour faire très simple, c'est parler correctement. Dire les choses comme il faut, dans le respect, la considération de l'autre. Voilà, pour faire très simple. Alors, on va prendre des cas concrets. Par exemple, quand on mange, quand on vient, on rentre dans une maison, on met dans un endroit, on trouve des gens en train de manger. Oui. L'élégance langagière se décline comment dans cette situation précise-là? Alors, Marcelin, très rapidement, je voudrais citer Sacha Guitry, qui est un acteur français et dramaturge, qui dit que... Je vous avais prévenu. Alors, qui dit qu'il a raison. Il dit que le luxe est une affaire d'argent, l'élégance est une question d'éducation. L'élégance langagière commence déjà avec les 5 mots magiques que nous devons apprendre à nos enfants. Dis merci, dis au revoir, s'il te plaît, pardon, et le dernier que j'oublie, qui va me revenir. Mais bon, voilà, donc c'est déjà ça la base. Et donc, quelqu'un qui est à table, il y a 2 possibilités. Ce qu'on dit généralement tous, qui est très partagé, c'est de souhaiter bon appétit. Est-ce que c'est de bon aloi, ça, bon appétit? Oui. Est-ce que c'est ce qu'on doit dire vraiment quand on mange? Alors, étymologiquement, bon appétit, ça veut dire je vous souhaite du courage, en fait. Quand on sait que manger, c'est un plaisir, si on doit avoir du courage pour cela. Bon appétit, je vous souhaite d'avoir du courage à manger ce que vous mangez, en fait. C'est ce que ça veut dire étymologiquement. On n'a pas le temps, on va pas aller... Mais c'est ce que ça veut dire. C'est un postulat. Par contre, quand vous souhaitez une bonne dégustation à quelqu'un, on parle du principe c'est qu'il est en train de manger est bon, donc vous lui souhaitez de savourer. Parce que déguster, effectivement, c'est goûter, mais c'est aussi savourer. La polysémie du mot. Donc, bonne dégustation, oui, c'est la formule élégante pour souhaiter à quelqu'un qui mange ce qu'il est en train de manger. Monsieur Zawi, est-ce que c'est élégant de parler à des gens tout en sachant qu'ils vont parler la bouche pleine? Alors oui, enfin, logiquement, on peut souhaiter bonne dégustation avant, mais ce n'est pas foncièrement gênant. Nous sommes dans le vif de l'action comme ça. C'est juste une seconde que ça prend, hein. Bonne dégustation, mesdames, messieurs, merci. Enfin, oui, ça peut aussi se faire, c'est pas dramatique, bien au contraire. Alors, autre cas, que répondre par exemple à quelqu'un qui nous fait un compliment ou qui dit merci? Alors, à l'issue d'un service rendu, quelqu'un nous dit merci. Il ne faut surtout pas, ce qu'on attend généralement, c'est pas de quoi, de rien. Je t'en prie. Alors, par contre, oui, je t'en prie, c'est bon. Voilà. Il y en a qui vont plus loin. Il n'y a pas de blême ou de rien. Je pense que de rien... Il n'y a pas de drap. Voilà, enfin, je n'osais pas le dire. C'est l'élégance langagière, nous voyons. Non, ce qu'il faut répondre quand on vous dit merci, c'est je vous en prie ou je t'en prie. Ça dépend de la familiarité. Voilà. C'est avec plaisir, c'est avec grand plaisir. C'est ce que j'aime bien, moi, c'est avec un plaisir dévoué. Pour montrer le côté, j'allais dire, très... enfin, dévoué, voilà, très obligé voilà, de la chose. Et il y a aussi les francophones belges qui aiment cette expression que j'aime aussi, les Wallons, qui vous dites merci, vous dites c'est moi ou c'est nous. Sous-entendu, c'est moi qui vous remercie. Voilà, donc je pense que ces formules-là sont plus appropriées, surtout quand on est dans le cadre professionnel, de répondre comme ça que le dit de rien ou pas de quoi. Ou, Petite digression, moi j'aime bien m'arrimer souvent à nos traditions. Est-ce que ça, j'ai l'impression que ça existe déjà dans... Il y a beaucoup de formules de politesse chez nous, dans nos villages, dans nos contrées, non? Alors, bien sûr, alors, peut-être que j'allais en parler avec... peut-être que vous allez l'évoquer, mais je sais par exemple que quand... Si j'arrive là, que vous me dites bonne arrivée, ça ne veut absolument rien dire. Parce que bonne arrivée, c'est souhaiter à quelqu'un qu'il arrive bien. Je suis déjà devant vous, en fait. Oui, on le dit, mais enfin, je veux dire...
Non. C'est au préalable avant le voyage, par exemple? Exactement. Je suis avec vous, je vous dis après l'émission, je pars au plateau, Alice me dit, oui, je vous souhaite une bonne arrivée. Sous-entendu, vous allez parcourir un chemin et puis avoir... voilà, donc je vous souhaite de bien arriver là où vous allez. Et chez moi, à Papeko, quelqu'un qui arrive, on lui dit Yao Isa, ou bien Yao Gweza, pour dire merci d'être venu, ou bien merci d'avoir fait la route, en fait. Donc, voyez, donc, je veux dire, dans nos traditions, effectivement, on a des choses. L'élégance déjà existait dans nos traditions, existe toujours. Et donc, voilà, pour répondre à votre question. Donc, bonne arrivée, ça n'a aucun sens, en fait. Ce qu'on attend souvent. Ça n'a aucun sens quand on le fait après. Oui, voilà, je vous souhaite la bienvenue, ou bien bienvenue, madame, monsieur, ou soyez le bienvenu. Quand c'est un homme, soyez la bienvenue quand c'est une femme. Parce que là aussi, parfois, il y a beaucoup qui se plantent, qui disent à un homme, soyez la bienvenue. Non. Un homme, c'est comme on dit, c'est du français, ça vaut dans genre et en nombre. Soyez le bienvenu pour un monsieur, à une femme, soyez la bienvenue. Je vous souhaite les bienvenus, mesdames et messieurs, quand ils sont plusieurs. Je connais des peuples, par exemple, au Nigeria, où quand quelqu'un est assis, on lui dit « bonne assise ». C'est pas courant chez nous, mais on dit bonne assise. Le fait qu'il soit chez vous, dans votre salon, si il est en train de discuter avec quelqu'un, vous passez et vous lui souhaitez une très bonne assise. Alors, c'est pas très utilisé ici, mais on entend ça souvent dans les cultures Yoruba et autres. Bonne assise, bonne assise. Mais c'est comme j'étais il y a quelques mois à Ouagadougou. Là-bas, quand vous êtes en train de faire quelque chose, celui qui passe vous dit bonne suite, par exemple. Comme on dit ici, bonne continuation. Ce sont des formules qu'on parfois on utilise, mais bon. Tu ne veux pas dire grand-chose, en fait. Pas, comme vous souhaitez bonne douche à quelqu'un, ça ne veut absolument rien dire. Non, mais franchement, ça, c'est... Par exemple, voilà. Donc, oui, après... Peut-être qu'on a des doutes sur la propriété de la personne. Ben, voilà, c'est pas trop, mais bon... c'est pas élégant de le dire comme ça. C'est surtout pas élégant. C'est surtout pas élégant de créer l'équivoque là-dessus. Alors, dans la même veine, hein, quand on souhaite, par exemple, on dit à quelqu'un installez-vous confortablement. Ça se dit, c'est normal. Faites comme chez vous. Faites comme chez vous. Et puis, monsieur, il met les pieds sur la table. Bon. Alors, il y a, comme on dit, en fonction de l'environnement, parce que comme je dis, on peut être dans un environnement familial où il y a la familiarité, mais quand on est dans un cadre professionnel, quand vous dites installez-vous, c'est le mot impératif. En français qu'on utilise pour donner un ordre. Ah bien voilà. Donc, si par exemple je suis dans un hôtel, quand la réception me dit asseyez-vous, monsieur, le réceptionniste me donne un ordre. Je suis un client. On est dans la prière. Enfin, veuillez vous asseoir, monsieur. Je vous prie de vous asseoir, monsieur. L'exemple de l'hôtel, je ne comprends pas. Mais oui, donc ça veut dire qu'il y a des... Voilà, quoi. C'est un lieu de beaucoup de manières. Ben, idéalement, donc les RH qu'ils savent tiennent à ce qu'effectivement les collaborateurs soient dans l'élégance langagière. Parce que c'est important par rapport au service. Alors, autre pan maintenant de l'élégance langagière, comment présenter ses excuses? On ne présente pas ses excuses n'importe comment. Surtout après la fête de Saint-Valentin. Ça, c'est à l'africaine, à l'Ivoirienne. Non, laisse tomber Joe. Laisse Joe. Tout ça, beaucoup de Joe dans une phrase. Vraiment, recadrez-nous. Tu es le discours. Alors, non mais Marcelin, imaginons par exemple que je vous ai heurté, vous n'êtes pas fâché, vous n'êtes pas content, pardon, et je vous dis, excusez-moi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, je vous donne un ordre. Vous êtes fâché avec moi, et je vous dis, excusez-moi. Non seulement vous n'êtes pas content de moi, mais je vous donne l'ordre de m'accorder votre pardon. Non, voilà, ça ne va pas. Encore moins si je vous dis, je m'excuse, Marcelin. Parce que je m'excuse, ça ne veut absolument rien dire aussi. C'est comme quand on dit, je me lave, qui me lave? C'est moi-même. Donc c'est pronominal, donc je m'excuse moi-même. Alors ce n'est pas ça l'idée. C'est je veux que vous me présentez vos excuses. Donc je te prie de m'excuser, ou je vous prie de m'excuser. Ou veuillez m'excuser, monsieur. Ou veuillez accepter mes excuses, monsieur. Voilà, là, c'est plus élégant. Et plus sincères excuses. Mais plus plates excuses. Non, là. Mais plus plates. Mais je te demande pardon. Et ça, c'est tolérable? Je te demande pardon. Oui, on peut, oui, bien sûr. Pardonne-moi aussi. Il ne s'agit pas non plus de faire tout le monde des académiciens de la langue française. Ce serait pas mal aussi, avec tout ce qu'on voit. Mais à part que comment on dit ça? Parce que moi, j'aime toujours m'arrimer à la tradition. Alors, non, c'est très simple, c'est Yaya. Yaya, pardon. Voilà. Comme ailleurs, on dirait Yafama. Voilà, tu as raison. Donc ça va dire ça. Non, Sabari, ça c'est pas élégant. Alors, ça dit pardon, c'est ça, non? Non, c'est pardon à la volée comme ça. À la volée comme ça. Oui. Donc, comment on dit ça? Pardon à, comme si on ajoutait une onomatopée à côté. Pardon à. Bon, donc, Sabari. Voilà. Avec Yafama, pardonne-moi. Oui, donc l'experte Alix va expliquer. L'experte Alix, polyglotte, Djula. Exactement. Avec plusieurs langues à son actif. Alors, et puis on va, que dire à la personne qu'on aime, par exemple? Comment compter fleurette? Comment déclarer sa flamme? Waouh. À quelle occasion? Ben non, que ce soit avant la Saint-Valentin. Ou même après, hein, d'abord, c'est continu. Non,
je pense que ce qui est important, qu'on ne fait pas souvent chez nous, c'est peut-être lié à nos us et coutumes. Quand on vit en couple, hier c'était la fête de l'amour, et bravo pour... vous étiez magnifique, soit dit en passant. Merci. Non, non, il est conseillé de faire des compliments à son épouse et à son époux. Se mettre ensemble, c'est pas parce qu'on est ensemble que la vie s'est arrêtée, bien au contraire. Quand on est ensemble, il faut construire la relation. Il y a une de nos compatriotes qui disait qu'une relation, c'est d'abord la séduction, c'est la révélation, c'est l'adaptation et la routine. Quand on a beaucoup d'idées et après on montre le vrai visage et après il faut s'adapter. le masque. Voilà, il faut s'adapter par rapport à ce qu'on voit et puis ce qu'il faut éviter dans une relation, c'est la routine. Donc la routine, l'un des moyens, c'est avec son épouse sortir, s'accorder du temps, voilà, pour éviter justement cette routine-là. C'est aussi faire des compliments à son épouse voilà. qui fait une coiffure qui est jolie, elle est belle ta coiffure. Je veux dire, voilà, il faut pas être avare. Justement, les femmes, les hommes, tout ça, quels sont les compliments? Parce que les hommes, il y a des pays où il y a des endroits où les hommes sont très pudiques, où ils ne sont pas très compliments, tout ça. Quels sont les compliments qu'une femme peut faire à son homme? Ou dans le gestuel même aussi. Dans la gestuelle. Parce que l'élégance langagière, c'est aussi la gestuelle aussi. Tout à fait. De faire attention à... Oui, je dis ici en plein public que vous... Repoudrer le nez. La crotte du nez, par exemple, bon, c'est tout sauf élégant. Non. Ou se maquiller en public, Oui, c'est tout à fait interdit chez une femme. Fumer au public pour une femme aussi, c'est interdit, c'est une faute. Ben, même pour les hommes, là, maintenant, on a une loi. Quand c'est dans un endroit clos, pour ne pas indisposer les autres. Oui, donc il faut... Alors, c'est juste ça, la liberté, ma liberté, elle s'arrête là où commence celle des autres. Oui. Donc, c'est aussi une forme d'élégance. La question que vous posez, Marcellin, c'est... Après, il y a... Oui, je dis, chaque culture a ses pratiques. Oui, il y a des peuples où on est très pudique, il y en a d'autres où on peut s'exprimer, mais je pense que ce qui est important, c'est de dire à l'autre ce qu'on pense foncièrement et le dire bien, avec les mots qu'il faut, pour dire à l'autre effectivement que cette personne-là elle est importante pour nous. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? L'élégance langagière. Alors, c'est de faire attention aux mots qu'on utilise, aux expressions. Ce n'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est forcément vrai. Ce que j'observe. Tout le monde dit, mais ce n'est pas parce que tout le monde le dit que c'est forcément vrai. Il faut aussi être curieux, il faut aller chercher les bonnes expressions. Il faut s'adresser à l'autre en le valorisant. C'est la courtoisie. Voilà, c'est cela, être élégant dans ses propos. Voilà. Et merci pour votre passage de qualité. Ben, je vous en prie. On vous souhaite bonne arrivée. Merci, exactement. Bonne arrivée. Là où je vais, effectivement. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. À très vite.